Bonjour, nous allons maintenant étudier le chapitre 27 du Likutei Amaharim. Donc, une petite rétrospective du chapitre précédent. Donc, on avait établi dans le chapitre 26 que la tristesse est une entrave au service de Dieu, notamment pour ce qui concerne la lutte contre le mauvais penchant. Rabbi Shneur Zalman a donc exposé les moyens par lesquels cet état peut être dépassé, que la tristesse éprouvée est pour origine des préoccupations matérielles ou d'ordre spirituel, suscitées par la considération des fautes passées. Eh bien, en tout état de cause, même cette dernière forme de tristesse n'a pas sa place à l'heure de l'étude de la Torah ou de la prière, mais seulement à certains moments déterminés, notamment avant de se coucher. Dans ce chapitre et le suivant, Rabbi Shneur Zalman s'intéresse au sentiment de tristesse qui s'abat sur la personne troublée par de mauvaises pensées. De telles pensées peuvent apparaître alors qu'il se trouve plongé dans ses préoccupations, ses occupations matérielles, ou bien le perturber pendant la prière ou l'étude. Comme on va le voir, l'apparition de telles pensées ne doit pas être une cause de tristesse, mais peut au contraire devenir une source de joie. Dans les mots, Perek Chavzaïn, chapitre 27. Veim ahatzvut eina bedahagat avonot, ela meirurim raim vetaavot raot shenoflot bemarshafto. Bien nous dit l'Admorazaken, et si la tristesse n'est pas due aux soucis que suscitent les fautes qu'il a commises, mais aux mauvaises pensées et aux mauvaises envies qui surgissent dans son esprit, alors, ine imnoflot lo shelo beshat avoda, eh bien, si ces pensées se présentent non pas pendant le service de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il étudie ou bien qu'il prie, et là, be'et osko be'asaka ve'derecheres kai gavna, mais elles viennent, ces pensées, au moment où il est occupé par ses affaires et d'autres choses de ce monde ou de ce qui est semblable. Adraba yeshlo lismoar bechelko. Eh bien, au contraire, cette personne ne doit surtout pas tomber dans la tristesse, il doit se réjouir de son lot. Pour quelle raison? She'av shenoflot lo bemarshafto ou masiar dato même. Eh bien, car bien que des pensées mauvaises surgissent dans son esprit, eh bien, il en détourne sa pensée. On ne parle pas ici, bien sûr, de celui qui s'arrête volontairement sur de telles pensées, car à ce moment-là, effectivement, il s'agirait d'une faute. Donc, parce que le Yitzhara qui nous donne, qui suscite les mauvaises pensées, sont incontrôlables. Par contre, commencer à penser à la chose elle-même, là, c'est une faute. Et la tristesse qu'elle susciterait entrerait dans la catégorie évoquée au chapitre précédent. Plutôt, la tristesse ici est due à la seule apparition de tels désirs ou de telles pensées. Lekayem Machenemar, et donc ils devraient être heureux pour accomplir ce qui est dit dans le verset. Velo taturu acharei levavchem, v'acharei einechem, asher atem zonim achareihem. Vous ne suivrez pas, comme nous le disons dans le schéma, vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux, derrière lesquels vous vous dévoyez. Seul, bien sûr, un homme assailli par de telles pensées a la possibilité d'accomplir cette injonction en se détournant, donc en détournant son attention. En effet, l'absence de pareils désirs est l'apanage unique du tzaddik, lequel, comme il va être établi, n'est pas du tout visé par ce verset. La Torah parle donc ici précisément de qui? Eh bien, de celui qui est sujet à de telles pensées et lui prescrit de les rejeter, c'est-à-dire le Beïnoni. Or, le verset ne parle pas des tzadikim en les appelant dévoyés, que Dieu préserve. Ela bebeinonim ukayotse bo shenoflim lo irure ni ouf bemarshafto ben be'eter vechule. Plutôt, le verset parle des Benoni, qui sont semblables, et bien sûr semblables à lui, à qui des pensées impudiques viennent à l'esprit de la part du mauvais penchant, soit d'une manière permise, soit de manière interdite. Que chez Masiar Daato, Mekayem Lavze, et quand cette personne eh bien, va accomplir ce commandement et qu'il va donc détourner son esprit, eh bien, il accomplit cette injonction négative, vous ne suivrez pas. V'amrou razal yeshev velo avar avera, notlim lo sachar keilu asa mitzvah. Et nos chachamim nous disent que si un homme s'est passivement abstenu de commettre une transgression, alors qu'il pouvait le faire, eh bien,
on lui donnera une récompense comme s'il avait concrètement accompli une mitzvah. ועל כן צריך לשמוח בקיום עליו כמו בקיום מצוות עשה ממש, et donc forcément, puisqu'il en a la possibilité, eh bien, le Benoni doit se réjouir de l'accomplissement et de l'injonction négative comme de l'accomplissement d'un commandement positif véritablement. Non seulement de telles pensées ne doivent pas susciter de tristesse chez lui, mais bien au contraire, elles doivent être pour lui une source de joie. Quelle est-elle? Celle de pouvoir accomplir un commandement de la Torah. Car même en ne faisant rien, en étant passif, eh bien, on accomplit effectivement un commandement. Ve'adraba, ha'atzvut hi migasut haruach. Et au contraire, le fait d'être triste face à l'apparition de telles pensées, eh bien, relève en fait de la dimension d'orgueil. Sheino Makir Mekomo, parce que cette personne ne connaît pas sa place, elle ne connaît pas, sous-entendu, elle ne connaît pas son niveau. Alken Yira Levavo, Al Sheino Bemadriat Tzadik. Et il est affecté parce qu'il est orgueilleux de ne pas être au rang de Tzadik. Chez les Tzadikim, Bevadai En Noflim La En Irure Shtut Keilu, puisqu'il est bien évident que chez les Tzadikim ne se présente jamais à eux de telles pensées bête, idiote. כאילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאוד ממדרגת צדיק. Car si cette personne reconnaissait sa place, à savoir qu'il est très loin du niveau de tzaddik, והלוואי יהיה בינוני ולא רשע כל ימיו אפילו שעה אחת. Et espérons si seulement c'était possible, si seulement il pouvait être un Benoni et toute sa vie durant, ne jamais être un rachat, ne serait-ce que même un seul instant. En d'autres termes, ses efforts devraient tendre à cette fin plutôt que de prétendre au statut de tzaddik. Arezot imidat beinonim ve'avodatam. Et donc, c'est là la mesure des Beinoni et de leur travail. L'irvosh hayetzer vaïrour aole ma'alev la moach, c'est de subjuguer chez le Beinoni le mauvais penchant et les pensées qui montent du cœur vers le cerveau. Ou la siardato les gamri mimenu les troto bishte yadaim ke niskar lehil. Et son but sera donc de repousser donc la pensée qui monte du cœur vers l'esprit et de détourner complètement son esprit et de repousser cette pensée des deux mains, c'est-à-dire refuser de s'y arrêter, comme nous l'avons expliqué précédemment au chapitre 12. Le mâle présent dans l'âme animale du Benoni conserve, comme nous l'avons vu, toute sa vigueur. Il ne peut s'en défaire. Il lui appartient uniquement d'empêcher son expression en pensée, en parole et en action, c'est-à-dire dans les trois vêtements de l'âme. Autrement dit, il doit refuser d'arrêter son esprit sur des pensées coupables ou de commettre une faute en parole ou en acte. Le Benoni ne maîtrise pas l'apparition de mauvaises pensées, puisque c'est indépendant de sa volonté. Mais quand même, il reste tout à fait maître de les rejeter. ובכל דחייה ודחייה שמדחהו במחשבתו, התקפיה סטרא אחרא לטאטא. Et à chaque fois, à chaque rejet d'une telle pensée de son esprit, eh bien la sitra achara est fléchie ici-bas, elle est courbée. Au bitaruta del tata itaruta de leila, et par l'éveil d'en bas, c'est-à-dire la soumission de la sitra achara qui est provoquée ici-bas par le Beinoni, eh bien il suscite ce juif un éveil d'en haut équivalent, c'est-à-dire que Kafia Sitra Chara de Leila Amagbiya Asma Kenesher, eh bien, que se passe-t-il quand en fait il s'interdit de penser à cela, à cette mauvaise pensée? Eh bien, la Sitra Chara d'en haut, c'est-à-dire le mal, la force du mal, dans sa source supérieure, et qui elle-même s'élève comme un aigle, eh bien, elle aussi, elle est subjuguée et complètement donc dominée. Les Kayem, Mashekatour, et ainsi s'accomplit ce qui est écrit dans la Torah. Im takbiya kenesher vegomer, misham oridticha neum Hashem. Le verset nous dit, lorsque tu t'élèveras comme un aigle, en parlant donc des forces du mal, de la Sitra Achara, eh bien Dieu dit, de là je te ferai descendre. Même lorsqu'elle s'immisce dans les hauteurs célestes, comparées au vol de l'aigle, eh bien Dieu fait plier la Sitra Achara par le fait qu'un juif l'a fait plier ici-bas. Que Moshe Maflik Bezoar Parashat Teruma, Daf Kuf Chafret,
Begodel nachat ruar lefanav itbarer, kad itkafia sitra achara letata. Comme le Zohar l'explique et nous parle de cela dans la section Teruma, page 128, qui nous dit que ce moment exalte ce qu'est l'immense satisfaction divine quand la Sitra Achara est soumise ici-bas. De Istalek Yakra, de Kutshabrechu, le Hela, al Kula Yatir Mishab Achara, Vistalkuta Da Yatir Mikula. Car dans le texte du Zohar en araméen, alors la gloire de Dieu s'élève, Istalka Yakra de Kutshabrechu, au-delà de tous, les la al-kula, yatir mi beshivra acharat, plus que toute autre louange, veistalkuta da yatir mikula vechule, et cette élévation est supérieure à toute autre. Il découle de ce qui vient d'être expliqué maintenant, que l'apparition de mauvaises pensées permet aux Juifs l'accomplissement d'une injonction négative de la Torah que peut faire le Beinoni, laquelle, du reste, présente la supériorité de soumettre la Sitra Achara. Voilà, c'est ici que s'achève le cours d'aujourd'hui. Nous allons continuer maintenant avec le cours de demain. Aussi, l'homme ne doit-il pas être déprimé ni très affecté en son cœur. Il doit certes en éprouver une certaine gêne, car l'indifférence serait anonyme de relâchement dans ses efforts. Mais cette gêne ne doit pas dépasser la mesure. Gam im yeken kol yamav b'milchamazo, et même s'il est, ce juif, durant toute sa vie, engagé dans ce combat face à de telles pensées, sans jamais se hisser à une hauteur telle qu'il sera en mesure de le faire taire définitivement, qui ou là il écart nivra, car c'est peut-être pour cela qu'il a été créé, pour ce combat, Vezod Avodato, et que c'est en cela que consiste son travail, qui est l'Eitkafria Sitra Achara Tamid, c'est de soumettre la Sitra Achara constamment. Balze Amar Yov Berata Shareshaim. Et c'est donc à ce propos que avait dit Job donc à Dieu, tu as créé des Réchaïm. C'est-à-dire dans le premier chapitre, Rabbi Shneur Zalman avait relevé la contradiction entre cette exclamation de Job et le principe du libre arbitre énoncé par ailleurs dans le Talmud. Le traité Nida rapporte en effet que Dieu décide des qualités qui seront allouées à l'enfant à naître, mais non s'il sera un sadique ou un rachat. Autrement dit, le libre arbitre lui est laissé. On peut maintenant désormais résoudre cette contradiction. Dieu ne décide pas de ce que seront les agissements des hommes au regard des pensées fautives susceptibles d'apparaître en leur esprit. Ils seront pareils à des méchants, mais ils resteront libres d'accomplir leur raison d'être ici-bas, c'est-à-dire de combattre ces pensées et de faire plier la citra hara, comme le texte va maintenant nous l'expliquer à présent. Et l'enseignement de Job ne signifie pas non pas qu'ils furent créés de telle sorte qu'ils seront véritablement des Réchaïm que Dieu préserve, en fautant effectivement en pensée, parole, action. Et là, mais il voulait dire, Job, qu'ils seront sujets, ces Juifs, à ce qui arrive aux Réchaïm, dans leurs pensées, dans leurs songes seulement, c'est-à-dire qu'ils seront comme ces derniers, l'objet de mauvaises pensées. והם יהיו נלחמים תמיד להסיר דעתם מהם כדי להתקפיה לסטרא אחרא, et qu'ils devront donc mener continuellement un combat pour détourner leur esprit de ces pensées coupables afin de subjuguer et de contraindre la sitra achara. Autrement dit, ces juifs furent créés de telle sorte que c'est précisément en cela que consiste leur travail spirituel. Velo yochlu levatela mikol vakol qui zénase aliédé atzadikim. Et ils ne pourront pas totalement anéantir et annihiler complètement la citra rara de leur âme animale, c'est-à-dire qu'ils ne parviendront pas à se défaire de tout désir matériel, source des mauvaises pensées, car cela est accompli par les tzadikim. Chez les tzadikim, l'annulation de la clipa de l'âme animale devant le bien ne permet en aucune façon la naissance de désirs pouvant susciter de mauvaises pensées. Toutefois, les Réchaïm dont parle Job ici sont par nature incapables d'un tel accomplissement. Des pensées coupables pourront toujours faire irruption dans leur esprit et il leur appartiendra donc de les refuser. Et il y a
deux sortes de satisfaction devant Dieu qui résultent du travail spirituel des Juifs ici-bas. Achat mi bitul sitra achara legamre. Il y a un qui provient de l'annulation totale de la sitra achara, ve'itafra mi merirut lemeteka, et qui est aussi de la transformation de l'amer, par référence aux facultés émotionnelles négatives de l'âme animale, en doux. D'accord? Mechashuchal et Neora, et de l'obscurité, par référence aux facultés intellectuelles de celle-ci, en lumière. Al-Yede Atzadikim, ce qui est accompli par les Tzadikim. Ve'ashenit, la deuxième, Kad it kafia et sitra achara be'avodat be'tokva ou be'gvurata ou makbiya atzma kenesher. Et la seconde est quand la sitra achara est complètement anéantie et subjuguée alors qu'elle est encore dans toute sa force et dans toute sa puissance, et qu'elle s'élève comme un aigle, Misham Morida Hashem, Beitaruta Deltata Aliede Abeinonim, et que là, à partir de ce moment-là, Dieu l'a fait descendre, cette Sitra Achara, qui est comme un aigle, en réponse à un éveil d'en bas, c'est-à-dire par l'effort effectué que fait le juif pour soumettre la Sitra Achara, et ce travail spirituel est accompli par les Beinonim. Le travail spirituel des Bénonim est donc source pour Dieu d'un plaisir qui lui est propre. On peut dès lors comprendre l'existence des deux catégories que sont les tzadikim et les rechaïm. Vezeu she'amar hakatuv v'asali mat amim ka'asher ahavti. Et c'est là ce que dit le verset quand en fait, quand Yitzhak avait demandé à Esav de lui préparer, avant de le bénir, des plats, il a dit: Prépare-moi des mets délicats comme j'aime. Matamim lachon rabim. Et il avait employé le mot matamim, qui est ici employé au pluriel, faisant référence dans un sens spirituel, eh bien, shne mine nachatrua, à deux sortes de satisfaction divine. Veu ma'amar ashrina levanea, klalut Israël, que des firesh betikunim. Et ce verset, eh bien, est une parole que la Shrina adresse à tous ses enfants, la communauté d'Israël, comme l'expliquait effectivement les Tikkuné Zohar, selon lesquels Dieu demande par là aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, de lui être agréables par leur service. Et donc, de la même façon qu'il existe de la nourriture, de la même chose dans l'exemple de la nourriture matérielle, et qu'il y a effectivement, Yeshene Mine Mahadanim Echad, il existe deux sortes de mets délicats, l'une Mimachalim Arivim, l'une à base d'aliments agréables et doux, Veacheni Midvarim Charifim o Chamutzim, et la seconde à base de choses piquantes ou aigres qui peuvent être consommées telles quelles du fait de qui ne peuvent être consommées telles quelles du fait de leur âpreté et de leur goût, mais qui sont rak shehem metuvalim ou metukanim etev, mais qui sont en fait épicés et préparés soigneusement au point ad shenaasu ma'adanim le'ashiv hanefesh, au point de devenir des mets délicats qui raniment l'âme. De même, eh bien, existe-t-il deux catégories de délices spirituels. Les uns sont à la base d'éléments agréables et doux, au sucré, ce qui correspond aux œuvres des tzadikim, qui ne se heurtent pas à la citra achara et dont la tâche consiste uniquement à intensifier le rayonnement de la sainteté divine. Et les seconds, effectivement, sont préparés par les Beinonim, les seconds plats, mis au contact de choses amères telles que la lutte contre le mal présent en eux et les mauvaises pensées qu'ils vont donc effectivement adoucir. Mais et c'est là ce que nous dit le verset, Kol pa'al Hashem lema'anehu, vekam rasha leyom ra'a. Tout ce que Dieu a été fait par égard pour lui-même, même le rachat, le jour du mal. Comment dire au premier abord que le rachat a été créé par égard pour Dieu? C'est une grande question. Pirouche, ça veut dire que ça veut dire cette question. Chez Yashur mirsha'o veyase ara shelo yom ve'or lema'ala. C'est-à-dire que, en fait, cela veut dire que pour que ce juif revienne de son mal, c'est-à-dire qu'il se repente et qu'il transforme le mal qui est le sien en jour et en lumière là-haut. Kad it kafia sitra achara vistalka yakra dekut shabrichu leila. Quand est-ce que cela arrive? Quand la sitra achara est soumise et que la gloire de Dieu est élevée en haut. Tel est donc le sens de l'expression. Même le rachat pour le jour du mal.
l'objet du rachat est précisément de changer le mal en jour. Or, jusqu'à présent, on a expliqué que le combat mené contre les mauvaises pensées par lesquelles le mauvais penchant tente de séduire celui qui les éprouve à fauter, provoque en fait la soumission de la Sitra Achara et éveille un immense plaisir là-haut quand le juif détourne de ses pensées. Ce combat peut également s'exercer sur un autre terrain, comme cela est expliqué au chapitre 6. Tout acte autorisé accompli ou toute parole qui est prononcée à une autre fin que le service divin relève de la Sitra Achara. Cette dernière se définit en effet comme l'autre côté, Sitra Achara, l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui n'est pas celui de la sainteté et qui est donc limité à ce qui est orienté, la sainteté qui est orientée uniquement vers Dieu. Par exemple, un repas, un repas qui serait pris dans l'intention d'acquérir des forces nécessaires pour le service de Dieu ou bien pour le plaisir du Shabbat. Comme vous le savez, il y a une mitzvah de se délecter de bons plats et de bonnes boissons, qui est un commandement. Le fait donc de s'abstenir d'un acte ou de propos autorisés en eux-mêmes, mais qui ne seraient pas habités par cette saine intention, qui est donc ce qu'on appelle l'ishma pour Dieu, en vue de soumettre la Sitra Achara, eh bien, le fait que l'on va effectivement donc de soumettre la Sitra Achara donne la même satisfaction divine. Voilà, c'est ici que s'achève la deuxième partie. Nous allons commencer maintenant la troisième et dernière partie. Velo od. Et nous dit l'Admor Azaken. Et pas seulement ça. Et là, filo bidvarim amutarim legamre. Plus encore, la soumission de la Sitra Achara et la satisfaction divine qui en résulte n'est pas uniquement le résultat du combat contre de telles mauvaises pensées, même dans des choses qui sont totalement permises. Kolma shadam zoveach yetzro afilu kala. Parce que à chaque fois que pour tout homme qui sacrifie son mauvais penchant fût-ce un court instant, c'est-à-dire que s'agissant d'un acte permis et de surcroît nécessaire et qu'il en retarde l'exécution, au mitkaven litkafia les sitrachara en ayant par exemple l'intention de soumettre en faisant cet acte-là, donc de soumettre la citrara de son âme animale située dans le ventricule gauche, kegon shechafetz leekrol, comme il nous dit, comme par exemple quelqu'un qui désirerait manger, qui a faim, ou meacher seudato ad leachar sha'a o pachot, et que cette personne, même s'il a faim et désire manger, eh bien il se reprenne sur lui-même et qu'il retarde son repas d'une heure au moins, ou bien au moins. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Veosek batora, beotasha'a, et qu'il va donc se consacrer à l'étude de la Torah pendant ce laps de temps. S'il trouve une autre occupation d'ordre matériel et pareillement recherchée par son âme animale, il ne se soumet pas à la citrachara en différant donc son repas, puisqu'il s'abandonne alors à cette même âme animale. En revanche, s'il consacre ce temps à l'étude, bien que cela ne profite pas à cette étude qu'il poursuive en tout état de cause par la suite et qu'il finisse, quoi qu'il en soit, par prendre son repas, le seul fait d'avoir attendu, d'avoir donc différé le moment de manger d'une heure ou moins, représente une soumission de la Sitra qui là suscite chez Dieu une satisfaction. Kedeita Begmara, comme il est dit dans le Talmud, Shad Revit, Machal Koladam, la quatrième heure de la journée est l'heure de manger pour tout le monde le matin. Sha'at Shishit Ma'achal Talmidei Chachamim. La sixième heure est l'heure de manger pour ce qu'on appelle les Talmidei des Chachamim. Pourquoi les érudits prendraient-ils leur repas 2 heures après tout le monde? Vayu Meravim Atzmam Shete Shaot les Kavanazo. Et donc, parce qu'en fait, ils s'affamaient 2 heures dans cette intention. Af Shegam Achar Seuda Ayu Lomdim Kolayom. Alors que même après le repas, ils étudiaient toute la journée. Pourquoi ils faisaient ça? Eh bien, cette habitude ne permettait donc pas de libérer un temps supplémentaire pour l'étude. Sa seule finalité était de soumettre la Sitra Achara. Cet exemple, eh bien, est valable dans d'autres domaines tels que la parole ou encore la pensée. Vechen im bolem piv miledaber dvarim shelibo mitavim mitave meod les dvarim inyane haolam. Et de même, si par exemple il va fermer sa bouche en se retournant
de prononcer des paroles que son cœur désire ardemment exprimer concernant les sujets de ce monde, et bien que les propos en question ne présentent aucun aspect, bien sûr, interdit, et que, au lieu de les dire, il s'en abstient du fait de son ardent désir qui les motive, afin de réfréner son mauvais penchant. Vechen, bi'irure, marchavto, il en est de même aussi concernant les pensées de son esprit. Il ne donne pas libre cours à sa pensée lorsqu'il éprouve le plaisir de porter son esprit sur des choses matérielles. Afilo bemeat mizehir dit kafia sitra achara letata istalek yakra de kutshabrechu vekdushato leila arbe. Car il ne faut pas croire que même avec une infime soumission de la citra achara ici-bas, cela n'a pas d'importance ou de conséquences. En réalité, la gloire de Dieu, même par une simple soumission infime, eh bien, la gloire de Dieu et sa sainteté s'élèvent grandement en haut. ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה, לסייעו סיוע רב ועצום לעבודתו יתברך. Et cette sainteté en haut qu'il fait monter par le fait de soumettre la citrahara, eh bien, est une sainteté supérieure qui va entraîner une sainteté supérieure qui va maintenant venir s'épancher sur l'homme ici-bas pour lui prêter la main et le concours d'une aide abondante et puissante dans son service de Dieu. Vezeu Shamru Chazal, c'est ce que disent nos sages. Adam mekadesh atzmo me'at lemata, mekachin oto arbe milmala. Quand un homme se sanctifie un peu ici-bas, on le sanctifie grandement d'en haut. Comme il est dit, faites-moi de la place comme le trou d'une aiguille, et je vous ouvrirai comme les portes du Oulam du Beth Amikdash. Levad ma shemekayem mitzvat aseh shel Torah, outre le fait, comme nous l'avons dit, qu'il accomplit un commandement positif de la Torah, comme c'est marqué, Veitkadishtem, sanctifiez-vous, et bien que chez Mekadesh Atzmo Bemutarlo, lorsqu'un juif va se sanctifier dans ce qui lui est permis, eh bien, effectivement, eh bien, il est en train d'accomplir quelque chose d'énorme. Il a été expliqué jusqu'à présent que le Beznoni ne doit pas être contrit, malheureux, triste du fait de ce combat incessant qu'il se trouve mené contre ses mauvaises pensées, car ce travail spirituel cause précisément une satisfaction à Dieu que ne peuvent inspirer les tzadikim qui, eux, sont exemptés de telles pensées. Mais pareille supériorité doit aussi trouver une expression positive à travers ce que la Torah, l'Écriture dit, fais le bien à Setov. C'est là ce que le texte a entendu ajouter en indiquant par exemple que, outre le fait qu'il accomplit par là un commandement positif de la Torah, eh bien ce commandement est aussi quelque chose qui est propre au Beinonim, comme il va être expliqué dans les mots de Admor Azaken. Ou pirouche vitkadishtem ta'asu atzmechem kedoshim. Le sens de sanctifiez-vous et vous vous ferez saints. Que l'omar, cela veut dire que Av shebehemet eino kadosh ou muvdal misitra chara, que bien qu'en vérité la personne ne soit pas saint et séparée de la sitra chara, le mot gdusha, sainteté, comme nous le savons, évoque l'idée de séparation d'avec tout ce qui appartient au domaine de la Sitra Achara. Autrement dit, bien qu'une telle séparation de la Sitra Achara reste pour lui toujours à accomplir, c'est-à-dire qu'il doit effectivement se rendre saint parce que son cœur n'est pas encore à l'abri des tentations qui émanent de la Sitra Achara, qui y betokfa ou bekvurata, ketuldota bechlal asmoni, car elle est effectivement cette forme de Sitra Achara, le mal, est encore dans toute sa force et dans toute sa puissance, comme à sa naissance dans le ventricule gauche du cœur, comme nous le savons, qui est le siège de l'âme animale et du mauvais penchant. Rak shekoves yetzro ou mekadesh asmo. Et c'est seulement lorsqu'il contient son penchant, mauvais penchant, et se rend lui-même saint, c'est-à-dire séparé de la citra hara, alors le verset continue et il dit, après l'injonction sanctifiez-vous, veitem kedoshim, et vous serez saints. L'expression vous serez saints, qui se lit littéralement comme un ordre, vous devrez être saints, peut aussi être également comprise dans le sens d'une promesse. Sanctifiez-vous et vous deviendrez, je vous le promets, saints. Kelomar, Sofo liot kadosh umuvdal behemet misitra achara, c'est-à-dire qu'il finira par être saint et séparé véritablement de la sitra achara. Aliede shemekachim oto arbe milmala, par le fait que, comme nous l'avons expliqué précédemment,
lorsqu'un homme se sanctifie dans une petite mesure ici-bas, eh bien, on le sanctifie grandement d'en haut. Donc, comme le trou d'une aiguille, un petit pas vers Dieu, et Dieu nous ouvre d'une manière extraordinairement grande. Umesayim Oto, les Garsha Milibo, Mehat Mehat, et on l'aide à chasser la Sitra Achara petit à petit de son cœur. Ainsi même en son cœur, eh bien, les attraits de la Sitra Achara finiront par le temps à disparaître. Voilà, c'est ici que se termine le chapitre 27 et je vous dis à bientôt. Au revoir.